Le manager de Colapinto parle aux Argentins. Arrêtez d'insulter Douane. Alors, les Argentins, on se souvient, à la Coupe du Monde 2022 face à la France, hein, les gros racistes qui se foutaient de la gueule de Mbappé, etc. Bon, c'est des mongolitos, hein, les Argentins, la plupart. Hein. Pas tous, hein, évidemment, mais une bonne partie, quoi. Sur X, Jamie Campbell-Walter, manager du pilote de réserve d'Alpine, a réagi à un article de médias argentins exhortant les fans à soutenir Alpine et Douane, plutôt que de recourir aux insultes. Les haineux qui pensent qu'ils aident Franco, vous lui faites plus de mal que de bien. Les insultes envers l'équipe, envers Jack et parfois d'autres supporters d'Alpine. Franco et nous, tous qui le soutenons, sommes des supporters de toute l'équipe, Pierre et Jack. Conduisez-vous avec passion, mais pas avec abus et arrogance. Le temps de Franco viendra, mais pas comme ça. Vous obtiendrez le contraire. C'est bien de dire ça en vrai. C'est triste hein, de devoir dire ça, mais en vrai, il a raison de remettre les pendules à l'heure. En fait, ils sont tellement en rage qu'ils soient pas titulaires qu'ils veulent que Douane dégage vraiment dès le début quoi, de la saison. Lourd, vraiment. Les mecs, ils ont que ça dans leur vie, quoi. Franco Colapinto. Oh là là. Toxicité, quoi, du pays, quoi. C'était pareil pour le foot, hein, de toute façon. Hein. Ils sont bizarres, ces gens, quand même. Allez, ciao. Qu'est-ce qu'il nous raconte de beau, le Flavio? En 2026, Alpine gagnera des courses, et en 2027, le titre. Non. Ça ne se passera pas comme ça, Flavio. Tu n'y crois même pas à ce que tu dis. Cette saison est importante parce que nous devons préparer 2026. Lorsque nous devons commencer à gagner des courses en 2026, nous aurons le moteur Mercedes. Et en attendant, nous devons intégrer plus de personnes expérimentées dans notre équipe. C'est la même chose que chez Benetton. Les gens disaient que c'était une blague parce que nous étions un fabricant de t-shirts. Et après avoir commencé à gagner quelques courses, tout le monde voulait venir dans l'équipe. Les gens ont commencé à faire attention. De la même manière que pour Renault. Si tout le monde travaille ensemble, je crois qu'en 2026, il est possible de gagner des courses, en 2027, se battre pour le championnat. Qui Alpine aura-t-il comme pilote? Briatton n'en dit pas plus. Bon, de toute façon, on sait tous que voilà, Douane est sur le siège éjectable, dès qu'il fera une erreur, il sera viré, et puis ils mettront Colapinto à la place. Bon, voilà, la nouvelle roadmap de Alpine. Des victoires en 2026. Donc en 2025, on sait pas trop, hein, au final, ils vont peut-être faire des podiums. Allez, podium en 2025, victoire en 2026 et titre en 2027. Voici l'objectif ambitieux d'Alpine pour ces 3 prochaines années. Allez, ciao. La Formule 1 annonce un accord sans précédent avec un tout nouveau partenaire, qui est LVMH Belvedere, qui fait partie du groupe LVMH du coup. Belvedere organisera une after-party officielle qui débutera après le GP d'Australie. Il s'agira d'un événement exclusif qui redéfinira la vie nocturne du divertissement haut de gamme et réunira les DJ les plus renommés du monde. En outre, la vodka Belvedere sera servie dans les espaces d'accueil tout au long de la saison, notamment pas de club. Dominique Cali se réjouit de cet accord. Ah ouais, c'est bien de l'alcool qui est promu, en plus de l'alcool fort, hein. C'est pas de la bière là, hein. C'est de la vodka quoi. Promu avec la Formule 1, ouais ok, c'est un peu bizarre, mais admettons. La Formule 1 a toujours été le symbole du prestige, de l'adrénaline et du spectacle. C'est pourquoi nous sommes si ravis d'accueillir Belvedere en tant que premier partenaire officiel de la vodka. Non mais c'est lunaire. Ensemble, nous partageons le même dévouement à la qualité et à la poursuite de moments exclusifs. Non mais le communiqué est lunaire aussi. Hein. Cette annonce confirme une fois de plus le lien fort avec LVMH, consolidé par un partenariat d'une décennie. Leur volonté d'adhérer pleinement à l'esprit de la Formule 1 nous enthousiasme et nous rend fiers de ce partenariat. François-Xavier Desplanques, je sais pas si on dit comme ça, je pense que oui, s'est dit réjoui de ce partenariat. Je suis immensément fier du partenariat entre Belvedere et la Formule 1. Notre dévouement mutuel à l'innovation et à l'expertise et à la précision aligne naturellement nos marques, créant une alliance vraiment exceptionnelle. Dans le monde survolté de la Formule 1, où les millisecondes forgent les légendes et où les moteurs rugissent avec une énergie indomptée, Belvedere Vodka arrive non seulement en tant que partenaire, mais aussi en tant qu'incarnation des festivités du divertissement. La Formule 1 n'est pas seulement une question de vitesse, c'est aussi une question de spectacle. Et là où il y a une course, il y aura toujours une raison d'honorer l'excitation du sport, en dehors de la piste et au-delà. Les mecs, quand même, le culot de promouvoir de la vodka sur des courses de voiture. Boire ou conduire, ouais, ok. Mais bon, il y a déjà eu Heineken, un partenaire de la Formule 1, donc a priori, ça les dérange pas. De toute façon, vu que les sponsors de clopes sont interdits depuis des années, il faut bien qu'ils se rattrapent quelque part, hein, j'ai envie de dire. Mais bon, est-ce que c'est mieux, d'ailleurs parce que techniquement, quand tu fumes, c'est pas un danger pour les autres automobilistes. La clope ne fait absolument rien. Ne produit pas d'accident quand tu en prends trop.
contrairement à la vodka en fait. Donc ouais, dans un sens c'est pas très logique je trouve, mais bon, votre avis là-dessus? La FIA écoute les préoccupations des écuries de F1 et annonce des mesures plus strictes. Écoutez l'alarme bombardement du coup. Non, je suis dehors et on est le premier mercredi du mois, c'est pour ça. Il y a l'alarme de catastrophe qui retentit, comme dans toutes les villes. Alerte, la FIA écoute les préoccupations. Bombardement imminent. The Race rapporte que Nicola Tombazzi, le directeur des monoplaces de la FIA, a envoyé une nouvelle directive technique. Dans cette directive, il aurait été demandé aux équipes de fournir des boîtiers qui permettront à la FIA de surveiller plus efficacement les ailes arrière à l'aide de caméras. Ces caméras à grande vitesse, associées à des autocollants de référence soigneusement placés, aideront la FIA à mieux comprendre le comportement aérodynamique en temps réel. En prévision de la saison 2025 de F1, la FIA s'est attaquée à diverses failles dans la réglementation. Il a déjà été annoncé qu'à partir de la saison prochaine, le directeur de course aura le pouvoir d'ordonner à une voiture de se retirer plus rapidement de la piste en cas d'avarie. Ouais, alors il faudra que ça soit quand même justifié ça, parce que, imaginons, il y a juste un peu de dégâts sur le ponton, le mec lui dit, bah non, tu retires ta voiture, elle est plus roulable. Ah bah non, en fait, elle peut totalement rouler, quoi. Ça, attention, hein. Je suis sûr qu'on va avoir un drama, ou plusieurs d'ailleurs, à cause de ça. Imaginez, on dit à Hamilton de se retirer, ou même à Verstappen de se retirer parce que son ponton est un peu endommagé, un peu enfoncé, alors que la voiture roule toujours. Oh bah le scandale que ça serait. Parce que ça jouerait sur le championnat si le pilote est encore en mesure de ramener la voiture à l'arrivée et marquer des points, quoi. Non mais ça peut être important en vrai. Hein. Ok, bon, bah la FIA qui place ses pions encore une fois. Donc des boîtiers à l'aide de caméras, donc, qui vérifieront les allons. Eh ben mon vieux. Mais de toute façon, il y a déjà des caméras embarquées... On l'avait vu en 2024, je sais pas ce que ça va ajouter de plus. Bon, on verra. Ciao. Comment Sainz s'est passé à deux doigts de ne plus pouvoir rouler pour Williams en 2025. Ah oui. La dernière saison de Drive to Survive révèle que Sainz avait accepté de signer un contrat avec Williams, mais ne s'est finalement jamais présenté pour finaliser l'accord. Ouah, c'est chaud ça. Donc ça sera le 4e épisode apparemment. C'est le vendredi soir qui précède le GP d'Espagne, le champagne est au frais, le contrat est prêt, et James Wall s'est assis avec son attaché de presse attendant l'arrivée de Sainz. Mais les minutes passent et Sainz est introuvable, le temps passe, il n'apparaît toujours pas, finalement Sainz apparaît à l'écran et on lui demande s'il a changé d'avis au sujet de son transfert chez Williams. Sa réponse est brève mais révélatrice, il a reçu un appel téléphonique de Flavio Briatore. En fin de compte, bon, Sainz a choisi d'aller chez Williams, l'épisode montre la deuxième réunion, une fois de plus le champagne est au frais, le contrat est prêt et Wolves attend. Cette fois cependant, Sainz arrive comme prévu, finalise l'accord. Pendant ce temps, Briatore, manifestement frustré par la décision, fait son apparition, le conseiller Alpine, avec un sourire au coin, fait remarquer qu'il pense que Sainz est en train de faire une grosse erreur. Alors ça, c'est pas dit, parce que les essais privés ont montré quand même une belle forme de Williams. Et puis sur le long terme, c'est vrai qu'ils auront aussi le moteur Mercedes Alpine l'année prochaine, donc comme Williams. Donc je sais pas, en vrai je sais pas. Du coup il aurait fait équipe avec Gasly. Douane aurait été éjecté du coup. Et Colapinto aurait peut-être pu aller chez Williams au final en titulaire. Mais bon avec Desi encore une fois. Bah écoutez, en tout cas Carlos a fait son choix, on verra si c'est le bon ou pas.